Les déplacés environnementaux dans nationalgeographic.fr du 22 octobre 2019. On les nomme les déplacés environnementaux. Ils sont 380, ils forment le village de Newtok en Alaska, sur les rives du fleuve Ninglick, non loin du détroit de Bering. La fonte du pergélisol provoque l'affaissement des terres qui soutiennent les habitations. Certaines maisons sont sur le point de s'effondrer. 18 familles sont déjà parties pour un nouveau village. Le réchauffement planétaire contribue à la fonte du pergélisol enfoui sous la surface sur plus de 20 millions de kilomètres carrés. Marta Casuli, une jeune fille de 19 ans, a perdu sa maison et voici ce qu'elle écrit. Les émotions refoulées sur notre départ m'envahissent, mais rester ici n'est pas amusant. Nous allons bientôt rejoindre un endroit inconnu, mais au fil des années, ce village sera peu à peu délaissé. Ce drame frappe des humains qui subissent une situation que d'autres humains ont provoquée par leur frénésie consumériste. Quand le Forum économique mondial s'aventure à parler de l'humanité et des périls qui la menacent, dans ouestfrance.fr du 25 janvier 2021. Le Forum a publié son rapport annuel sur les risques globaux le 19 janvier 2021 et en a sélectionné 10. Numéro 1, les maladies infectieuses. Numéro 2, l'échec des politiques en faveur du climat. Numéro 3, les armes de destruction massive. Numéro 4, la perte de la biodiversité. Numéro 5, la crise des ressources naturelles. Numéro 6, les dégâts humains sur l'environnement. Numéro 7, la crise des moyens de subsistance. Numéro 8, les conditions météorologiques extrêmes. Numéro 9, les crises de la dette. Et numéro 10, panne informatique généralisée. Intéressant rapport commandé par celles et ceux qui sont à l'origine des menaces et qui les craignent. Ce type de désordre mental semble être la norme dans ces milieux qui pensent pouvoir échapper aux désastres qu'ils ont causés. Le bétonnage des jardins ouvriers dans lundi.am du 26 janvier 2021. Les jardins ouvriers ont été créés au XIXe siècle afin de contribuer à la sécurité alimentaire des familles ouvrières et d'améliorer leurs conditions de vie désastreuses en leur offrant un air respirable. À Aubervilliers et Pantin, les jardins ouvriers ont 80 ans et sont encore cultivés par des familles très modestes qui plantent les légumes qui seront consommés pendant l'année. Ces jardins sont menacés par les projets mégalomaniaques du Grand Paris. Ils sont voués à devenir des espaces de promenade pour les bourgeois du centre-ville. Phénomène de gentrification qui expulse les populations les plus modestes loin des centres huppés des cités. Les Jeux Olympiques 2024 représentent une autre menace. Or, en période particulièrement difficile, ces jardins sont une sauvegarde pour les populations des quartiers, le département de Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France. Un chasseur-cueilleur s'en prend au néolithique dans huffingtonpost.fr du 23 janvier 2021. Raoni Metuktir, défenseur du mode de vie des peuples autochtones et de la forêt amazonienne, porte plainte auprès de la Cour pénale internationale contre le président brésilien Jair Bolsonaro pour crimes contre l'humanité. Sous le règne de ce président élu en janvier 2019, la déforestation de la forêt amazonienne a augmenté de 34,5% en un an. Le taux d'assassinat de leaders autochtones est le plus élevé depuis ces 11 dernières années. Plus de 7 en 2019, etc. Les accusations sont portées par des dizaines d'ONG locales et internationales, des institutions internationales et par des scientifiques spécialistes du climat. Meurtres, transferts forcés de population et persécutions sont constitutifs de crimes contre l'humanité tels que définis par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. De l'utilité de la sensibilité dans la relève et la peste.fr du 25 janvier 2021. Quelques extraits d'un entretien avec Gabrielle Fito-Shiba qui a quitté Montréal pour aller vivre dans le Grand Nord dans une cabane sans eau ni électricité pendant 3 ans. Elle a écrit un livre à propos de cette expérience intitulé « Encabané ». Dans le fond, les animaux ne nous veulent pas du mal. C'est Disney et la propagande qui nous apprennent que tout ce qui est dans la nature est épeurant, vicieux ou touche aux films d'horreur. Si on est hyper bruyant, tous les animaux s'en iront car ils sentent une énergie combative ou stressée. Ils vont nous regarder, mais se tiendront à distance. Si nous sommes calmes, silencieux et patients, ils pourraient venir nous voir.
Souvent, les histoires ne finissent pas bien pour la nature. Les coupes à blanc, la destruction des écosystèmes. On est à l'ère des catastrophes et j'ai beaucoup d'activistes autour de moi qui tombent dans la dépression, le burn-out. Il y a un gros travail en ce moment de greenwashing de la part du gouvernement et des compagnies. Mais s'ils aimaient vraiment la nature, les règlements seraient différents. Ce n'est pas la violence qui manque, mais la sensibilité. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.